tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Yeshua, Yeshua est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, Yeshua est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Yeshua, 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 est Seigneur. Tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Yeshua, Yeshua, Yeshua est Seigneur. Yeshua est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Oh, Père, tu es Seigneur. Oh, Yahweh, tu es Seigneur. Oh, Adonai, tu es Seigneur. Oh, Père, tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Yahweh, tu es Seigneur. Alléluia. Toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Oh Père, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, sur nous, Papa. Alléluia. Oh Seigneur, personne ne peut te détrôner, Yahweh. Personne ne peut t'enlever de ton trône là où tu es assis, Seigneur. Personne ne peut te remplacer. Tu es unique, Seigneur, à ta place. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Père. Nous bénissons encore, Yahweh, ton nom, Seigneur, pour ce moment. Voilà, ce temps, Seigneur, que tu nous accordes. Yahweh, que toute la gloire revienne à toi, Père. Alléluia. Gloire et louange à notre Seigneur qui est vivant, qui est éternellement, éternellement vivant. Voilà, le Seigneur, où la Bible dit, tout passera, sauf sa parole ne passera pas. Lui-même, le Seigneur, il est éternel. Il est au commencement et il est jusqu'à la fin. Pendant que tout passe, le Seigneur reste le même. Il est le même. Hier, comme les gens ont chanté, voilà, il est le même, il est le même. Vraiment, quand on chante comme ça et on croit à cette parole, et la parole est efficace, il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, Yahweh, il est le même, éternellement. Yahweh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, Yeshua, il est le même, éternellement. Yeshua, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Voilà, Yeshua est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Voilà le Seigneur. Gloire et louange au Seigneur notre roi.
Donc, j'avais encore ce soir, bien aimé, bonsoir à tous. Shalom à tous. Voilà, que notre Seigneur soit vraiment béni, qui nous donne, c'est lui qui nous donne cette opportunité, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, vraiment, et nous sommes dans la joie de le louer, et nous sommes dans la joie d'être aussi ses enfants, et qu'il soit notre Père. Nous sommes vraiment dans la joie aussi de voir tous ceux qui sont là et ensemble avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et gloire et louange au Seigneur. Déjà, nous sommes aussi dans la joie quand on voit, voilà, ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun. Voilà, c'est encore un grand sujet de joie. Euh, voilà, et tous ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent encore dans cette œuvre. Comme on avait dit, le samedi c'était hier. Le samedi hier, on a fait un geste vers notre sœur qui est au Cameroun. On a fait un geste. Je ne sais pas si 2 secondes, si je peux avoir, je ne sais pas si ça va passer, je peux avoir le mot de la sœur. Là, on est en direct là. Quand même, tu peux donner ton téléphone. Hein. Voilà, le mot de la sœur, vraiment, on est dans la joie et surtout quand on peut donner aussi, partager la joie avec les autres, ça fait toujours un plaisir. Voilà, le mot de la sœur qui a reçu, voilà, qui a reçu ce que nous l'avons, voilà, ce que nous l'avons envoyé. Je ne sais pas quoi vous dire. Juste voilà. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Ça va beaucoup m'aider. Ça va m'aider déjà pour acheter quelques petits médicaments pour l'enfant parce que je n'avais même plus de quoi acheter. Et le reste, je vais commencer à faire une petite chose. Comme ça, je vais commencer. Je sais que par la grâce de Dieu, ça ira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, ça c'est le mot de la sœur depuis le Cameroun, à qui on a envoyé vraiment votre contribution, tout ce que nous avons contribué. On a envoyé plus de 304 €. Voilà, qu'on a envoyé à la sœur, 304 €, 99 centimes. Voilà, qu'on a 200 000 francs, 200 000 francs CFA, 200 000 francs en Afrique. On a pu envoyer à la sœur. Que le Seigneur soit béni. Et bientôt, on va essayer d'entrer en contact bientôt, parce que là, je n'ai pas prévu d'entrer en contact avec notre frère Eric, qui va bien aussi depuis le Gabon. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, voilà, le Seigneur soit béni. Vraiment, merci Seigneur. Voilà, il n'y a que ça vraiment qu'on peut faire, selon que le Seigneur nous donne. Merci pour tout le soutien, voilà, tout le soutien que vous avez pu apporter. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, ce soir, je reviendrai, comme on dit à chaque fois, on reviendra vers vous, parce que voilà, on est ensemble, même si on ne se voit pas comme ça, mais on est ensemble, on travaille ensemble pour le royaume, pour le Seigneur. Pour le Seigneur, vraiment qu'on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, il y a d'autres projets, comme je vous avais parlé, d'autres projets qui sont en cours, surtout qu'il y a des projets qui se font en même temps, et deux constructions en même temps, une construction au Gabon par rapport à l'épicerie qui se met en place au Gabon avec notre frère Pierre, et il y a une autre construction qui s'est faite à Kinshasa aussi avec notre frère Roger. Donc, c'est des constructions qui se font en même temps. Voilà, on reviendra là-dessus avec les images parce que j'ai des retours. Voilà, je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. Et là, vraiment, j'avais à cœur que nous puissions partager sur la parole du Seigneur, sur la parole. Et si vous avez aussi des retours, hein, n'hésitez pas, parce qu'on prie. Et, on prie vraiment. Et quand le Seigneur, quand il y a des retours, n'hésitez pas à nous faire des retours. Quand le Seigneur bénit, quand le Seigneur fait quelque chose. Donc, ce soir, on avait à cœur de partager sur la parole du Seigneur. On va prendre la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres,
On va parler du, comme vous avez vu le titre, le logos cache le réma. Le logos cache le réma. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, on va lire à partir du verset 26. À partir du verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Une histoire qu'on connaît, mais on va relire ça encore. Or, un ange du Seigneur parla à Philippos en disant, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de mes prières, parce qu'à chaque fois que j'ai lu cette histoire, bien aimée, vous n'imaginez pas, je vois une précision dans la prophétie. Quand tu lis cette histoire, tu vois la précision du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit parle à quelqu'un ou quand le Saint-Esprit vraiment dirige quelqu'un, mais la précision, on a tellement besoin de la précision dans ces derniers temps, voilà, pour ne pas être traité de faux prophètes, des faux frères, mais avoir la précision. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit qui va nous utiliser dans un domaine comme dans un autre, dans un ministère. Vraiment que le Saint-Esprit nous utilise avec précision, avec exactitude, frères et sœurs. Donc, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de tâtonnement. Voilà, quand on parle à quelqu'un, quand on libère la parole, mais vraiment que ça soit poussé par l'Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que tous ceux qui ont été inspirés, qui ont écrit la Bible, c'est-à-dire qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Et quand tu regardes ce qu'ils ont écrit, frère, il y a une précision que malgré que les gens essayent de traduire pour changer les Écritures, mais on ne peut pas changer. Il y avait la précision parmi les hommes là, il y a la cohérence dans tout ce qu'ils ont dit, et vous allez voir pas comment les gens ne se contredisent pas. Il y a des gens, une fois comme ça, ils ont essayé, ils essayent de combattre la parole pour dire que voilà tel contredit tel. Il n'y a pas de contradiction. Si vous voyez quelqu'un qui dit que dans la parole, il y a des contradictions, la meilleure des choses à faire, c'est de lui donner la Bible et lui dire, montre-moi les contradictions qui sont dans la Bible. C'est très important. Donc, s'il regarde la précision, donc l'ange du Seigneur, qui est aujourd'hui l'Esprit du Seigneur, parla à Philippos en disant, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et s'étant levé, s'en alla, et voici un homme éthiopien, un unique, un grand ministre de Candace, un grand ministre, la reine des Éthiopiens. Voilà, le responsable de tous ces trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Regardez le titre qu'avait cet homme-là. On dit le grand ministre. Il était un grand ministre, frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il était un grand ministre. S'en retournait assis dans son char et lisait les prophètes Yeshaya. Il lisait les prophètes Yeshaya. Mais l'Esprit dit à Philippos, avance et jette-toi à ses chars. Et Philippe, y étant accouru, vraiment les serviteurs du Seigneur. Quand tu es serviteur du Seigneur, attends, je ne vois pas, je ne sais pas quel âge avait Philippos. Mais là, comment il obéissait à l'Esprit Saint. Comment il obéissait à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui dit, cours, jette-toi à ce chat. Il court, il va se jeter aussi. Waouh, Seigneur, quelle humilité avec ces hommes-là. Alors que nous cherchons à discuter avec le Saint-Esprit. Et il lui dit, comprends quand il se jette, il l'a entendu lisant les prophètes Yeshaya, il lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Mais il lui dit, comment donc le pourrais-je si personne ne me guide? Il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, plus loin, nous avons dit, il était un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, responsable de tous ses trésors. Vous voyez? Donc, on peut dire ministre des Finances. Donc, on ne sait pas, est-ce que tout ce qui gérait le trésor, mais il n'était pas capable de comprendre ce qu'il était en train de lire. Merci Seigneur, parce que lui au moins, il lisait, même s'il ne comprenait pas, mais il lisait par rapport à tous ceux qui ne veulent même pas toucher la Bible, qui ne veulent même pas ouvrir la Bible. Voyez? Mais lui au moins, il lisait, voilà, il lisait
les Écritures. Voilà, il lisait les Écritures. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, ainsi il n'ouvrira pas sa bouche. Ça, c'est ce qui est écrit par le prophète Yeshaya. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération qui la racontera, car sa vie est ôtée de la terre. Oh, qui va raconter ça, frères et sœurs? Parce que lui-même, sa vie a été ôtée de la terre. Et l'unique prenant la parole dit à Philippos, je te prie, comme nous aussi nous allons prier le Seigneur. Lui, il a prié Philippos, qui était l'envoyé de l'ange du Seigneur, qui est l'envoyé du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous aussi, nous sommes les envoyés du Saint-Esprit. Nous prions, frères et sœurs, nous prions le Seigneur. De qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Et Philippos, ouvrant sa bouche et commença par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yeshua. Alléluia. Mes frères et sœurs, cet homme était un grand ministre. Malgré qu'il était un grand ministre, il lisait les Écritures. Ça, c'est d'abord vraiment quelque chose de très bien. Quelqu'un, malgré son titre, malgré ses diplômes, mais il avait quand même, ce respect pour les Écritures. Il avait cette habitude de lire les Écritures. Mais bien aimé, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Philippos, qui est l'envoyé du Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre ce que le prophète Yeshaya écrivait. Vous savez, même les prophètes eux-mêmes, même les prophètes eux-mêmes qui écrivaient les Écritures, la parole du Seigneur, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils étaient en train d'écrire. C'est pour ça que vous allez voir comme dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel a écrit. Quand vous lisez Daniel, tous les chapitres, vous allez voir les chapitres de Daniel à la fin, chapitre 12. Daniel a écrit, mais le Seigneur lui dit, cache ce que tu as écrit. Donc, même Daniel lui-même n'avait pas compris. Donc, les prophètes qui ont écrit la Bible, eux parlaient, écrivaient, mais beaucoup ne comprenaient même pas ce qu'ils étaient en train d'écrire. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui étaient cachées. On va lire ça quand même, vous allez comprendre. Parce que nous parlons que le logos cache le réman. Regardez dans Daniel. Daniel, c'est dans les Ketuvim. On va prendre Daniel chapitre 12. Regarde ce que le Seigneur dit à Daniel au verset 4. Daniel chapitre 12, le verset 4. Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. Vous voyez? Donc, Daniel a écrit, a reçu la parole, a reçu la prophétie, la vision, et le Seigneur lui dit, il faut cacher, il faut sceller les livres, jusqu'à un temps viendra, à ce temps-là, la connaissance, c'est-à-dire il y aura la capacité, l'intelligence de lire, de comprendre. Oh, quand on vient à la fin, Yohanan, dans l'île de Patmos, il dit qu'il avait vu quelqu'un qui avait un livre à la main. Et la personne qui avait le livre dans la main, et lui, il dit, mais il commençait à pleurer, il sait que personne ne pouvait prendre ce livre. Il dit, il était en train de pleurer parce qu'il dit, voilà, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Personne n'a été trouvé digne. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 5, personne est digne de prendre le livre, même la Bible, la frère et sœur. Personne est digne de prendre le livre, d'ouvrir, de le lire, ni de le regarder, ni de le comprendre, ce qui est écrit dans la Bible, la frère et sœur, si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider. Ça veut dire que dans les Écritures, frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Même encore, je peux encore nous ajouter notre parole. C'est dans 2 Pierre, monsieur Saint-Esprit. C'est dans 2 Pierre, 2 Pétros, 2 Pierre chapitre 3. Et regardez le verset 16. La Bible, on a besoin du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, je voulais parler à ceux qui lisent les Écritures, que tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre, pour soustraire, retirer des Écritures le réma. Il dit au verset 16, il dit, comme il est fait aussi dans toutes ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent ainsi que les autres écritures pour leur propre destruction. Tellement beaucoup de personnes n'ont pas reçu le mandat. Déjà, quand tu n'as pas reçu, quand le Seigneur ne t'a pas envoyé, vous imaginez quand l'eunuque éthiopien est en train de lire les Écritures et quelqu'un s'amusait comme ça parce qu'il croit que lui, il comprend les Écritures, il va aller s'asseoir à côté de ce grand ministre. Il va dire, bon, ce que tu lis là, je vais t'expliquer. Mais il allait sortir là, il allait bégayer là-bas. Hein. Il allait bégayer, frère, c'est parce qu'il n'allait pas expliquer cette écriture-là. Et comme aujourd'hui, beaucoup peuvent prendre cette écriture de Yeshaya et ne pas expliquer. Donc, quand quelqu'un arrive à ressortir de l'écriture la révélation, mais si c'est une grâce du Seigneur, frère, c'est une grâce. Donc, si quelqu'un s'amusait à expliquer, ça n'allait pas marcher, mais il fallait un homme qui a été envoyé par l'ange du Seigneur. Il fallait un homme qui est envoyé par le Seigneur. Si le Seigneur ne t'envoie pas, donc même ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, il fallait qu'ils aient la confirmation que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Ne soyons pas pressés, nous disons, ne soyons pas pressés d'ouvrir la bouche. La Bible dit, soyez prompts à écouter. Soyons prompts à écouter, mais lents à parler. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens sont pressés de parler, pressés de prêcher, pressés de partager. Mais au lieu d'être lents à parler et qu'ils soient pressés à écouter. Voyez? Non, vraiment que le Saint-Esprit nous aide, qu'on soit vraiment les gens qui sont pressés à écouter, les gens qui veulent écouter la parole, les gens qui veulent écouter le Saint-Esprit, mais pas les gens qui sont pressés de parler. Voyez, beaucoup, ce qu'on comprend, c'est l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à donner. En réalité, il n'y a rien à donner. Et le Saint-Esprit va envoyer Philippos comme il était envoyé. D'abord, quand vous regardez le mandat, quand l'ange du Seigneur lui donne le mandat, l'ange du Seigneur ne lui dit pas exactement ce qu'il va rencontrer là-bas. Mais comme il avait le Saint-Esprit avec lui, quand il est allé là-bas, il a vu ce que l'homme lisait et tout de suite, le Saint-Esprit l'a conduit. Le Saint-Esprit l'a aidé. Frères et sœurs, nous avons deux choses. Nous avons les écritures qu'on appelle le logos. Logos, c'est les écrits. Et nous avons le réman. Le réman, c'est le logos, c'est la lettre. Comme la Bible dit, la lettre tue. Quand on dit la lettre tue, ou la lettre là, on l'appelle aussi la chair des Moshe, ou la chair de Moïse en français, la chair des Moshe. Quand on dit que les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse, c'est la lettre, frères et sœurs, c'est la lettre. Et la lettre tue, mais l'esprit, c'est ça qui donne la vie. Et le Seigneur dira encore plus loin que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Donc nous avons la lettre, c'est ce que nous avons entre nos mains. C'est la Bible écrite là que nous avons entre nos mains. Maintenant, dans cette parole que nous avons entre nos mains, que nous lisons tous les jours, dans la parole là, il y a ce qu'on appelle le réman. Le réman, c'est ça qui est la vie, c'est ça qui donne la vie. Le réman, c'est ce qui est l'esprit. Et il n'y a pas de réman sans logos. C'est-à-dire que le logos, j'appelle ça aussi logos, j'appelle ça, c'est pas seulement la chair de Moïse, mais j'appelle ça aussi l'enveloppe du réman. C'est-à-dire que c'est comme le corps, comme nous là, comme nous avons un corps, mais notre corps est l'enveloppe de nous. Vous voyez, comme on dit, l'homme intérieur que personne ne voit. L'homme intérieur que personne ne voit. C'est là où nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que pour voir ce qui est à l'intérieur du corps, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, l'homme extérieur est juste la tente. Voilà. La tente. Regardez, oh merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose que je vois là. On va voir ça dans... là, pour voir, c'est vraiment la tente. C'est vraiment la tente. Voilà. Dans 2
Pierre, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Donc, nous avons la tente et nous avons ce qui est à l'intérieur de la tente, qu'on appelle le réma. Qu'est-ce que 2 Pierre chapitre 1er? Voilà ce que l'apôtre Pétros déclare. Il dit au verset 12, « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Le verset 13, « Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements, aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Aussi longtemps que je suis dans cette tente, le verset 14, sachant que l'abandon de ma tente est imminent. Oh, comme aussi notre Seigneur Yeshua Mashiach me l'a fait connaître. Il y a quelques jours, j'avais reçu un de mes frères qui est à Paris, qui était avec nous à Rennes. Il me disait, frère et sœur, j'ai prié le Seigneur que quand le jour que je dois quitter ma tente arrive, que je sois averti. Parce que quand je regarde certains hommes, certains prophètes, certains apôtres, certains enfants du Seigneur, quand ils quittaient leur tente, ils savaient qu'ils allaient quitter leur tente, même si tu ne sais pas exactement le jour. Mais au moins, tu sens que le jour de quitter la tente s'approche. Regarde l'apôtre, l'apôtre ici, il dit que, sachant que l'abandon de ma tente, il parlait de son corps. Parce que la tente, c'est son corps. L'abandon de ma tente est imminent. Comme aussi notre Seigneur Yeshua me l'a fait connaître. Le Seigneur lui avait fait connaître que bientôt il va quitter la tente, il va quitter la terre, il va quitter son corps. Parce que la Bible dit que la mort, la mort, c'est notre séparation entre notre corps et notre esprit. Voilà, nous quittons notre corps et on va auprès, l'esprit retourne au Seigneur qu'il avait donné. Vous voyez que notre esprit va ailleurs, et notre corps retourne dans la poussière. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez que le logos aussi, c'est la tente, voilà, ça c'est bien. Le logos, c'est la tente du réma, c'est l'habitation, c'est la maison du réma. Donc le réma est à l'intérieur de logos. Mais il faut aller, il faut avoir l'esprit pour entrer dans cette maison. Parce que dans cette maison-là, là où le réma est enfermé là, personne n'a le droit de prendre ce livre-là, d'ouvrir, de rompre le sceau. Personne. Frère, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène dedans, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène dedans, tu n'as pas le pouvoir, le droit d'y entrer. Donc, quand le Seigneur t'amène dans la maison, à l'intérieur, et le Seigneur commence à te faire voir le réma, frère, il faut bénir le Seigneur. C'est une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. C'est une grâce de la part du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Or, le réma, c'est maintenant la parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est la révélation. C'est la parole qui sort de la bouche de Yahweh, frères et sœurs. Waouh, Seigneur, alléluia. On a besoin du réma parce que c'est le réma qui donne la foi. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de gens, ils marchent. Après, ils arrêtent de marcher. Mais frère, si tu marches selon les Écritures, selon le Logos, je te dis déjà que tu vas pas soutenir, tu ne vas pas endurer, tu ne vas pas continuer à marcher. Mais nous devons marcher selon la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Nous devons marcher selon la foi qui vient de ce qu'on entend. Quand on dit entendre, c'est comprendre. C'est ce que Apocalypse nous dit. Prenez Apocalypse chapitre 1er, vous allez voir. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui marchent selon les Écritures. Ils sont bourrés des Écritures. Voilà, ils passent des écoles de ceci, écoles de cela, écoles. On les apprend tellement mémoriser les Écritures, mais on ne leur donne pas la révélation. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, « Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. » Nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide à entendre les paroles de cette prophétie. Que le Seigneur nous aide à entendre. Et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est tellement proche, nous avons besoin d'entendre la prophétie, d'entendre la parole du Seigneur.
Frères et sœurs, lire c'est une bonne chose. Je dis toujours, lire c'est une bonne chose. Mais entendre c'est une très bonne, c'est la meilleure des choses si tu entends ce que tu lis. Prie le Seigneur Yahweh. Dis Seigneur, aide-moi à entendre ta parole, entendre les Écritures. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Le Seigneur nous parle à travers les Écritures, frères et sœurs. Et nous avons besoin d'entendre la parole du Seigneur pour avoir la vie. Cet homme était sérieux, vraiment j'aime son sérieux, j'aime sa simplicité malgré qu'il était un grand ministre, surtout nous là. Déjà gérer 10 euros, quand on a 10 euros, 1000 euros, on a l'impression d'avoir le monde entier entre nos mains. Maintenant être ministre, celui qui détenait tous les trésors, tous les biens. Waouh! À l'époque, ce n'est pas des petits pays comme aujourd'hui. Quand on parle d'Éthiopie à l'époque, l'Éthiopie de l'époque, ce n'est pas l'Éthiopie qu'on voit là. Ce n'est pas l'Éthiopie qu'on voit là, frères et sœurs. C'était des empires. Et lui, il gérait tous les biens, cet homme-là. Malgré tous les biens, il allait jusqu'à Jérusalem là-bas pour adorer le Seigneur. Et il lisait les Écritures. Pendant que nous, là, tous nos petits ministres, là, ils sont là dans des bouquins franc-maçonniques, ils sont dans le bouquin de la magie rouge, magie noire, je ne sais pas quoi, là, dans des bouquins qui n'édifient pas. Vous voyez, au moins, lui, il s'est mis à lire les Écritures parce qu'il savait que c'était la parole du Seigneur. Et frères et sœurs, il a lu donc, heureux celui qui entend. Tu seras béni, tu seras bienheureux si tu entends la parole, c'est-à-dire si tu as la révélation. La révélation, ça donne la joie. Je ne vous mens pas, la révélation, ça nous donne la joie. Parce que c'est dans la parole là, c'est dans la parole. Yohanna chapitre, qu'est-ce que Yohanna chapitre 1er nous dit? Et Yohanna chapitre 1er, regardez le verset 3 et 4. Yohanna chapitre 1er, le logos cache le rément. Et nous allons, frère, nous avons besoin du logos, c'est bien, mais nous voulons aller loin dans le rément, entendre la parole du Seigneur. Il dit, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. En lui, donc dans le logos là, il y avait la vie, il y avait la lumière. C'est-à-dire ce qui est clair là, ce n'est pas les Écritures qui est clair. Ce qui est clair, c'est le logos. C'est quand tu commences à comprendre. Et quand tu comprends, ce qui se passe, c'est que les écailles tombent de tes yeux et tu commences à voir. Vous voyez? Vous savez ce qui s'est passé dans... J'aime ce qui s'est passé entre Moïse et Aaron. Le Seigneur envoie Moïse pour aller libérer, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Moïse lui dit que je ne peux pas aller, je ne peux pas parler pour ce peuple parce que moi-même, je n'ai pas une langue facile. Donc Moïse était quelqu'un qui bégayait beaucoup. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va lui dire, voilà, il y a Aaron, ton frère, qui arrive. Et Moïse recevait les paroles du Seigneur, le transmettait à Aaron, et Aaron parlait. Donc Aaron était comme l'interprète de Moïse. Oh Seigneur. Moïse dit, tu seras pour Aaron un Elohim. Aaron était comme un prophète. Moïse était comme un Elohim. Donc Moïse recevait des paroles. C'est Moïse, c'est pas Aaron qui recevait la parole du Seigneur. C'était Moïse qui recevait la parole du Seigneur, qui transmettait à Aaron. Aaron était comme l'interprète. C'est pour ça que vous voyez, je pense, si c'est de là qui sont partis vraiment, c'est que les gens sont dans les Écritures et les gens ne comprennent pas. C'est pour ça peut-être aujourd'hui on voit les interprètes dans les églises. Moi, ça m'étonne que tu arrives dans un pays où les gens parlent portugais, mais il y a les interprètes quand même. Tu arrives, j'ai prié beaucoup le Seigneur, frères et sœurs. Je sais quand je suis arrivé en France, ah là là là, c'est quand le Seigneur, quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait, parmi les freins que j'avais au ministère, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me lever et parler de toi. Parmi les freins que j'avais dans le ministère, c'était la langue. J'ai dit, mais attends. Je ne peux pas ici exercer en France et ne pas m'exprimer dans la langue. C'est ça que je ne comprends pas. Le Seigneur envoie
Oui, tu peux venir une fois comme ça, tu parles à une langue et quelqu'un t'interprète. Mais toi, tu résides là. Tu résides en Angola, mais tu ne parles pas portugais. Tu résides en Espagne, mais tu ne parles pas espagnol. Frères et sœurs, vous qui êtes en Espagne, vous qui êtes en Italie, vous qui êtes au Portugal, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en France, si tu ne parles pas la langue, faites un effort d'apprendre la langue du pays. Parce que tu ne peux pas libérer la prophétie si tu ne parles pas la langue du pays. Regarde ce que le Seigneur a fait le jour de la Pentecôte. Les disciples qui étaient venus, les 120, qui étaient dans la chambre haute, qui avaient reçu sur qui le Saint-Esprit était descendu. La Bible dit que tous, ils étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de parler en langue. Ils parlaient la langue des hommes. Ce qui faisait que tous les Juifs qui étaient venus ce jour-là, parce que ça fait partie des fêtes des Juifs, les Juifs qui étaient venus de tous les contrées, de tous les pays du monde, ils venaient là à Jérusalem, comme vous avez vu, comme l'Éthiopien, ils venaient là, mais chacun parlait à la langue de ces gens-là. C'est-à-dire que les Juifs qui venaient de France parlaient français. Mais pour recevoir le message du Seigneur, il y avait un disciple qui avait reçu la prophétie, mais qui parlait en français. Qui parlait en français, frères et sœurs. C'est-à-dire que prie que le Seigneur puisse t'aider, c'est possible. Que si le Seigneur t'a envoyé dans un pays donné, que le Seigneur te donne aussi l'interprétation de cette langue. Que le Seigneur te donne aussi, comme on dit, la langue de ce pays-là. Sinon, tu auras, je ne vois pas comment tu vas gagner, tu vas partager le message et tu vas toucher les natifs, tu vas toucher les gens qui habitent ce pays. Ça sera très compliqué, à moins que vous me disiez comment vous fonctionnez. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc le Seigneur est comme ça. Donc, prions que le Seigneur nous donne cette capacité, que nous puissions, comme on dit, l'apôtre Paulos va prier, dit prier que le Seigneur me donne la force pour que quand je vais libérer le message, que je puisse libérer le message avec force, avec puissance. Mais priez pour moi aussi, frères et sœurs, pour que quand je vais libérer le message, si je vais dans un pays anglophone, à moi je prie que le Seigneur me donne déjà cette capacité de m'exprimer en anglais. Cette capacité-là, voyez, frères et sœurs. Donc, si ce n'est pas le cas, donc, comme on le dit, si tu n'as pas l'interprétation de ta langue, vaut mieux d'abord te taire. C'est pour ça que dans nos assemblées, ça parle en langue, il n'y a pas d'interprétation, on ne comprend pas si tu parles au Seigneur ou si tu nous parles. Donc, le Seigneur envoie Moshe. Moshe dit, moi, je n'ai pas une langue facile. Le Seigneur lui donne l'interprète. J'ai dit, peut-être c'est de là qu'ils sont sortis parce qu'ils sont des gens qui fabriquent des doctrines. Vous voyez, des doctrines de ceci, des doctrines de cela. Il y a des doctrines qu'on ne salue pas les gens. Je sais qu'ils ont pris ça quelque part, mais cette doctrine d'interpréter, où il y a des interprètes, là où il n'y a pas besoin d'interprète, il y a interprète quand même. Donc, on ne sait pas s'ils ont pris ça de ça. Mais Moshe ne pouvait pas parler parce qu'il ne pouvait pas parler. Donc, Aaron devait interpréter. C'est pour ça que, frères et sœurs, vous voyez les Écritures, le Logos et le Réma. Logos représente en même temps Moïse et le Réma représente en même temps Aaron, c'est-à-dire qu'il donne l'interprétation de ce que Moïse, comme il y en a qui parlent du bégaiement de Moïse. Voilà, il faut interpréter quand Moïse bégaye, il faut interpréter. C'est comme les bébés, nos bébés, quand le bébé te parle, ton bébé, l'enfant qui ne sait pas encore parler, l'enfant parle, mais il faut avoir la capacité de comprendre son langage. Que le Seigneur nous donne cette capacité de comprendre. Parce qu'on ne peut pas aller expliquer. On ne peut pas, frère, on ne peut pas transmettre correctement la parole du Seigneur, le message du Seigneur, si nous n'avons pas l'interprétation du Logos, l'interprétation des Écritures, le Réma. Le Réma, c'est ça qu'on doit donner aux gens. Ne donnez pas aux gens le Logos. Ne prêchez pas le Logos, frères et sœurs. Tu vas prendre les Écritures. La Bible dit, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Amen, amen. Non, frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est Logos. On ne prêche pas Logos. On prend Logos, on exprime. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Le Seigneur, quand il nous envoie, comme il a fait avec Philippe, ce n'était pas pour aller aider l'Éthiopien à lire. Non, frère, on va reprendre ça. Oh Seigneur, alléluia.
Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit faire comme vous voyez comme ça, excité, pas possible. Ça dit quand il ne m'envoie pas, je ne pars pas. Quand le Saint-Esprit ne t'envoie pas, ne pars pas. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne dit pas à Philippos, va aider l'Éthiopien à lire. Non, ne viens pas m'aider à lire les Écritures, frère, pardon. Pardon, ne viens pas m'aider à lire les Écritures. Aide-moi à comprendre ce que je suis en train de lire. Ah, Seigneur. Oh, je prie ce soir, frères et sœurs. Je prie à tous les envoyés du Seigneur que le Seigneur puisse t'aider à expliquer les Écritures. Le Seigneur ne nous envoie pas pour aller lire les Écritures. À moins peut-être tu vas lire aux gens qui ne voient pas. Ah oui, quelqu'un qui ne voit pas, il dit, frère, est-ce que tu peux me lire? Et j'ai même une expérience par rapport à la parole et que même des gens qui voient en réalité ne voient pas. Ah oui, il y a des gens qui voient mais qui ne voient pas. Oh Seigneur de gloire. C'est pour ça que frère, le Seigneur, je vais te dire par là quelqu'un, le Seigneur n'envoie pas ses ministres pour aller aider les gens à lire les Écritures. Le Seigneur nous n'a pas envoyé Aaron auprès de Moïse pour aller dire à Moïse ce que le Seigneur dit. Parce que Moïse recevait déjà la parole. Moïse avait déjà le logos. Moïse avait déjà ce qui était écrit. Mais Moïse avait besoin de quelqu'un qui allait l'aider à transmettre, à interpréter au peuple ce que Moïse a été de dire, comme il bégayait. Il fallait quelqu'un qui a un langage facile. Oh, ce soir, que le Seigneur fasse de moi un Aaron, que le Seigneur fasse de moi celui qui est capable d'interpréter, de comprendre sa parole. Alléluia. Regardez même dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne suis pas venu abolir les prophètes, ni Moïse, ni les lois, mais je suis venu les accomplir. Le Seigneur lui-même n'est pas venu pour nous dire, voilà, il disait aux gens, il est écrit. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Il les expliquait ce qui était écrit. Voyez Moïse, ce que Moïse a dit ici, voilà ce que ça veut dire. Voyez le rôle, voyez notre rôle, frère. Notre rôle n'est pas de lire les Écritures à la place de gens. Notre rôle, ce n'est pas de lire pour les gens. J'ai dit, on peut lire à quelqu'un qui ne voit pas. Mais attention aux gens, les gens que vous pensez qu'ils ne voient pas, en réalité, ces gens-là voient. Vous voyez l'aveugle là, il demande aux gens qui suivaient le Seigneur, qui vous êtes en train de suivre? Il entendait seulement les cris, les gens criaient. Il dit, mais c'est qui est en train de passer? Voilà les voyants. Les voyants vont dire que, oui, c'est le fils de Joseph, Jésus, le fils de Joseph. Mais l'homme là, il ne voyait pas. Mais quand il a crié, pourquoi il n'a pas crié comme eux? Pourquoi il n'a pas dit Yeshua, le fils de Joseph? Mais lui, il a dit Yeshua, le fils de David. L'homme était aveugle, mais il voyait spirituellement, il était capable de voir qui était en train de passer. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ne croyez pas que toi qui connais les Écritures, là, tu vois réellement. Non, non, non. C'est pour ça que je prie le Seigneur, que le Seigneur nous ouvre l'esprit, nous donne l'intelligence de comprendre ces écrits. De comprendre. C'est pour ça que le Seigneur amène Ève vers Adam. Adam dit, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os. Adam, attends. L'os de tes os, au lieu de commencer par la chair de ma chair, parce que c'est ce que tu vois. Tu vois la chair. C'est quoi que nous disons, frères et sœurs? On n'épouse pas la chair. On ne regarde pas la chair. On cherche l'os. Oh, l'os est caché. L'os est caché, frère. Un jour, le Seigneur nous aidera à comprendre le mystère de l'os caché. Oh, Yahweh, alléluia. Oh, Seigneur. Regardez quelque chose qui arrive. Genèse chapitre 1er. Oh là 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 là, Seigneur de gloire. Genèse chapitre 1er, j'aime cette parole. Genèse chapitre 1er. C'est pour ça que nous ne pleurons pas. Même si nos yeux physiques ne voient pas, mais nos yeux spirituels voient ce que nos yeux physiques ne voient pas. Frère, nous ne voyons pas comme tout le monde. Nos yeux ne s'arrêtent pas à voir ce que tout le monde voit. Tout le monde voit que la personne est morte. Mais toi, tu vois plus loin que ce que les gens voient. Tu vois la vie. Alléluia. Regardez. Au verset 9, Genèse chapitre 1er, le verset 9. Alléluia. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux
soient rassemblés à un lieu et que le sec apparaisse, il en oh là 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 là. Ça veut dire que, frères et sœurs, si l'homme avait besoin du sec, le sec, il n'y en avait pas. Il y avait les eaux. Les eaux couvraient le sec. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'a pas dit maintenant je vais créer le sec. Non, non, non. Le Seigneur a seulement retiré les eaux qui empêchaient l'homme de voir le sec. Ça veut dire que ce soir, je prie aussi que le Seigneur retire les eaux qui empêchent de voir le sec, afin que le sec apparaisse, que tu vois ce que tu ne voyais pas ce soir. Au nom de Yeshua, alléluia, oh, alléluia. C'est pour ça que, frère, nous disons, même si tu ne vois pas, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. Le Seigneur a déjà fait des choses pour nous. Il faut seulement qu'il retire l'enveloppe. Si le Seigneur enlève l'enveloppe, si le Seigneur enlève la couverture, si le Seigneur enlève la tente, si le Seigneur enlève ceux qui ont peur, oh Seigneur, on verra la gloire du Seigneur. On verra la gloire du Seigneur est cachée quelque part. Il suffit que le Seigneur retire seulement. Le Seigneur va retirer les eaux. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le sec. Waouh! Donc, imagine l'homme était dit, waouh, le sec que je cherchais des années, le sec était là. Frère, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que nous prions le Seigneur. Que le Seigneur nous donne ses yeux qui voient. Vous voyez, quand on va commencer à voir, on sera heureux. C'est pour ça que le Seigneur dit à Pétros, qui je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, les gens disent de toi ceci. C'est les gens. Oh, vous voyez, quand les gens parlent là, quand nous parlons là, nous parlons par rapport à ce que nos yeux physiques voient. Mais il faut qu'on arrive à parler. C'est ça aussi les enfants de l'Elohim. On commence à parler par rapport à ce que mes yeux spirituels voient. Regarde tout ce qu'ils ont dit. Oh, tu es Jérémie, tu es Yeshaya, tu es ceci, tu es Elia. Oh, ils ont dit ça. Mais quand Pétros a dit, tu es le fils d'Élohim, le Mashiach, le Seigneur a dit, tu es bienheureux. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Il avait vu ce qui était en lui, en l'homme. Vous voyez? Ce qui était en l'homme. Parce que quand les gens voyaient Yeshua, ils voyaient que Yeshua. Mais peu de gens avaient la capacité de voir que dans Yeshua, il y avait le Mashiach. Ah oui. Beaucoup ne voyaient pas, comme aujourd'hui, beaucoup ne voient pas que Yeshua est le Mashiach. Le Seigneur dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est en moi. Ses disciples disent, montre-nous le Père. Le Père, ça nous suffit. Il dit, mais attends, aussi longtemps que je suis avec vous, vous me demandez de vous montrer le Père. N'est-ce pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Comment? Comment on a vu le Père? Parce que le Père est en moi. Vous voyez, frères et sœurs, si tu ne vois pas Yeshua, Yeshua, ce n'est pas l'extérieur. Yeshua, c'est ce qui est à l'intérieur. Le Mashiach est à l'intérieur de Yeshua. C'est pour ça que la femme samaritaine, voilà ce que la femme samaritaine va dire. Oh Seigneur, merci, j'aime le Saint-Esprit comme ça. Regardez, on va dans Yohanna, chapitre 4. Regarde ce que cette femme va dire. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Regarde ce que la femme va dire. Regardez Yohanna chapitre 4, le verset 25. C'était la conversion et la conversation entre la femme samaritaine et le Seigneur Yeshua. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. La femme lui répondit, je sais que le Mashiach vient. Oh Seigneur. Wow, Seigneur, je me mets à la place de cette femme. Wow. Je sais que le Mashiach vient. C'est lui qu'on appelle loin, le ouin. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme, pourquoi la femme va dire ça, à votre avis? La femme va dire ça parce que la femme voyait Yeshua. La femme voyait un juif. La femme voyait un prophète. Mais la femme ne savait pas qu'à l'intérieur de cet homme-là, c'est le Mashiach qui habitait. Yeshua, regardez ce que Yeshua lui dit. Moi, je suis qui te parle. Ouh,
C'est moi qui te parle. Voilà. Je pense que la femme a pris l'eau. Vous voyez l'eau qui était à côté, a mis dans ses yeux parce qu'il dit, non, j'ai l'impression que je ne vois pas. J'ai l'impression que je ne vois pas. J'ai envie de voir. Il dit, c'est moi qui te parle. Oh Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit le Mashiach. Seigneur, ouvre nos yeux. C'est pour ça qu'après avoir endormi Adam, quand Adam s'est réveillé, oh Seigneur, oh que tu te réveilles du sommeil, que tu vois la gloire, que tu vois la promesse du Seigneur dans ta vie, que tu vois la parole du Seigneur dans ta vie, que tu vois l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Quand le Seigneur réveille Adam, c'est là qu'Adam a vu. C'est là qu'Adam a vu. Après le réveil, Adam a vu Ève. Mais avant, Adam ne voyait pas. Oh Seigneur, papa, aide-moi, Seigneur. Réveille-moi, réveille ton peuple. Réveille tes serviteurs, papa. Réveille tes enfants, Seigneur, qui courent ça et là, qui cherchent ce qu'ils ont. Que le Seigneur ouvre les yeux. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur dit dans Lucas chapitre 24. Regardez. Frère, ne tremblez pas devant quelqu'un qui passe, qui vous cite les Écritures. Non, les Écritures, c'est bien. Mais nous avons besoin d'aller au-delà des Écritures, qu'on appelle les profondeurs des eaux. On a besoin d'aller à l'intérieur des Écritures. C'est là où il y a le réman. Ouh, Seigneur. Lucas chapitre 24. Voilà, le Seigneur va dire ceci au verset 44. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah des Moshe, dans les prophètes et dans le psaume. Quand vous lisez le psaume, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez Moshe, frères et sœurs, c'est Yoshua qui est dedans. C'est Yoshua qui est dedans. Ne lisez pas les Écritures comme si c'était des simples écrits, comme si c'est un livre que n'importe qui a écrit. Non. Les Écritures, le Logos cache le réman. Les Écritures cachent Yoshua. Par sa grâce, le Seigneur, chaque fois que tu es devant une Écriture, le Seigneur t'ouvre les yeux et il se révèle à toi. Tout le monde ne peut pas voir le Seigneur dans les Écritures. Tout le monde ne peut pas voir le Seigneur. C'est pour ça que quand vous regardez les gestes prophétiques, les actes que les apôtres ont posés, les actes que les prophètes ont posés, frère, c'est là où vous allez comprendre, vous allez voir Yeshua. Je pense ce soir, il y a quelqu'un qui est béni, qui est libéré, qui est édifié par le Saint-Esprit. Tu vas commencer à voir, quand tu vas voir le bâton d'Aaron, quand tu vas commencer à, oh Seigneur, aide-nous. Tu vas commencer à voir, il y a un bâton, tu vas faire juste un truc, je vais te dire, tu vas comprendre, tu ne liras plus les Écritures comme avant. Tu vas plus t'amuser à lire comme avant. Vous voyez, un jour, les gens jouaient avec un couteau, ils coupaient le bois. Alors, ils étaient auprès de l'eau. Le couteau qu'ils utilisaient pour couper le bois est tombé dans l'eau et allé au fond de l'eau. Ils sont allés voir le prophète Élisée pour dire que voilà ce qui vient d'arriver. Le prophète Élisée, il va faire remonter un couteau qui est en fer. Il va prendre un bois. Il va mettre là où le couteau, là, la machette était tombée. Et le bois va tirer, va remonter, va faire remonter. Ah, Seigneur. Oh, Yahweh. Frère, le Seigneur le Tout-Puissant. Le bois va remonter cette machette-là. Frère, ce qui est caché, ce qui est au fond, ce que toi tu n'arrives pas, le bois qui est Yeshua, le Seigneur, il est capable de ramener à la surface. Il est capable de ramener de rendre visible ce qui n'est pas visible. C'est le Seigneur. Vous voyez, frère, il y a tellement de choses, il y a tellement, ce qu'on appelle ça, les actes prophétiques.
Il y a des actes que les prophètes ont posés dans la Bible. Quand tu regardes pas avec les yeux du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas commencer à voir derrière chaque acte, derrière chaque mouvement prophétique, tu vois le Seigneur. Tu vois la grandeur du Seigneur. Tu vois la puissance du Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, oh Seigneur de gloire. Le Seigneur dit, alors il a ouvert la pensée afin qu'il comprenne les Écritures. C'est ça notre prière. Que le Seigneur nous ouvre la pensée. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Afin que frères et sœurs, les Écritures, c'est pour nous. Le Seigneur a écrit la Bible pour nous. Mais le Seigneur n'a pas dit que nous devons seulement connaître, avoir la connaissance des Écritures. Ça ne nous donnera pas la vie. Il le sait que ça ne te donnera pas la vie. Ce qui va te donner la vie, c'est la révélation, c'est le réman. Regardez ces passages-là. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Adonai. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Vous voyez, le problème, c'est que je veux avertir les enfants du Seigneur. C'est bien de connaître les Écritures. C'est bien quand quelqu'un cite les Écritures, le prend. Mais c'est comme les gens qui vont consulter ce qu'on appelle les marabouts et tout ça. Il va te dire ce qui se passe dans ta vie. Mais ce qu'il te dit là, beaucoup vont dire, il a le don de parole de connaissance. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le voyant, ça. C'est des voyants. Il voit ce que toi-même tu sais. Il voit ce que tout le monde voit. Mais nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va me dire ce que moi-même je sais, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire, qui va m'expliquer ce qui se passe à travers ce que je vois. C'est ça. Qui va me donner la solution. Regardez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Il dit ceci. On peut lire plus loin. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans le parole, le verset 12. Un homme comme Moshe et non comme Moshe qui mettait un voile sur sa face, afin que le fils d'Israël ne fixe pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Malgré ça, vous voyez l'acte prophétique que Moshe va poser ici? Moshe va mettre un voile sur son visage pour que les gens ne fixent pas les yeux sur Moshe qui allait passer, mais c'est un acte prophétique. Beaucoup de gens aujourd'hui, on le voit, ils prennent, ils mettent des voiles, je ne sais pas quand ils veulent prophétiser, mais il y a des gens, frère, non, mais il y a des gens qui sont, il y a trop d'artistes parmi les chrétiens, il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus d'artistes. C'est un acte prophétique que Moshe a posé. Qu'est-ce que veut dire? Il dit, mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'ancienne alliance, parce que c'est en Mashiach qu'il disparaît. Le voile là, frère, le voile là, le logo, c'est comme un voile. Le voile qui est sur les Écritures, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient ôter le voile, tu ne peux pas voir ce qui est derrière le voile. Tu ne peux pas voir la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas voir la révélation. C'est-à-dire que la révélation, c'est le fait de ôter le voile. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, un voile est couché sur leur cœur. Un voile est couché sur leur cœur. Prions le Seigneur ce soir, que ce voile soit ôté. Prions le Seigneur ce soir, que beaucoup de chrétiens qui suivent des pasteurs comme des moutons, qui suivent je ne sais pas quoi, ces chrétiens-là, frère, c'est parce qu'ils ont encore un voile dans leur cœur. Ils ont encore un voile. Et ce même voile-là qui les empêche de voir même que celui-là qui est devant eux, c'est un scorpion, c'est un dragon, c'est un serpent, c'est un faux, c'est un loup. On n'arrive pas à le voir à cause d'un voile. Que ce voile soit ôté devant nos yeux. Le voile qui est devant nos yeux quand nous lisons les Écritures. Quand tu lis les Écritures, dis Seigneur, quand je lis ta parole, les écrits, Seigneur, il y a un voile. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à comprendre. Seigneur, aide-moi. Ôte, Seigneur, papa, ôte le voile qui est devant mes yeux pour que je voie, Seigneur.
Beaucoup de gens prêchent le logos. Beaucoup de gens présentent seulement les Écritures. C'est pourquoi Yeshua n'a pas cédé à la prédication de Satan. Satan est venu prêcher Yeshua, il a pris les Écritures. Les pharisiens prêchaient les Écritures, le Seigneur les a dit quoi? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance qui est dans les Écritures. Les pharisiens prêchaient, la Bible dit, ils étaient assis sur la chair de Moshe. Ils prêchaient les Écritures. Frères et sœurs, ne prêche plus les Écritures. Il faut prêcher le réma. Quand le Seigneur a ôté le voile qui était dans ce que tu es en train de lire, c'est ça que tu dois prêcher. C'est ça que tu dois prêcher. On prêche le Mashiach. On prêche la révélation. On va dire, oh voilà, bien-aimé, regarde ce que j'ai vu quand je lisais les Écritures. On n'est pas là pour répéter les actes prophétiques. On n'est pas là pour répéter tous les gestes que Yeshua a fait. Mais on est là, si le Seigneur nous envoie, bien sûr, parce qu'il ne m'envoie pas, c'est qu'il ne m'a pas donné. Si le Seigneur nous envoie, nous sommes là pour aller, comme on dit, expliquer, donner. Comme Paulos dira, ce que je vous donne, je l'ai reçu du Seigneur. Paulos était quelqu'un qui avait vraiment une grâce de la révélation de la parole. Le Seigneur avait ôté le voile sur plusieurs paroles, plusieurs écritures. Et quand il allait montrer aux gens, les gens qui étaient tellement voilés disent non, 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 toi tu viens de nous détourner. Ils ont dit ça pour Yeshua, il est venu nous détourner, il est venu nous détourner de ce que Moïse nous avait donné. Mais non, il dit, je ne suis pas venu pour ça. Même moi ce soir, je ne suis pas là pour détourner. Mais j'ai dit, frères et sœurs, toi-même prie le Seigneur. Prie pour nous aussi. Prie pour tous ceux qui partagent la parole, qui ne continuent plus à partager les Écritures, mais qu'ils partagent la révélation. Donc, les Écritures, la révélation, c'est la parole où on a ôté le voile. Le Seigneur dit à Daniel, garde secret. Mais quand vous lisez dans Yohanna, dans Apocalypse, le Seigneur dit, ne garde plus secret parce que le temps est proche. C'est que le Seigneur, l'apôtre Paulos a dit à Timothée, c'est que tu as entendu de moi, c'est bien écrit entendu. On va vérifier ça, puis on va arrêter. Ah oui, frère, si tu n'as pas entendu, ne parle pas des choses que tu n'as pas entendues. Ne répète pas ce qu'on t'a raconté. Dis ce que tu as entendu. C'est important. Regardez 2 Timothée, chapitre 2, qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 2. Voilà. Les choses que tu as entendues de moi. Ça veut dire des choses que tu as comprises. Ce que tu as compris de moi. Ce que tu as compris de moi à travers beaucoup de témoins. Confie-les à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Il faut faire que tu viennes confier, transmettre ce que tu as entendu. Si le Seigneur t'envoie, je prie ce soir, frère, sœur, que tu sois envoyé par l'ange du Seigneur, par le Saint-Esprit, par le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur, quand il nous envoie, il va nous faire entendre ce que nous allons dire à son peuple. Je ne suis pas en train de dire jeter le logos, parce qu'il n'y a pas de réma sans logos. On a besoin de ce logos, parce qu'à chaque fois qu'on va jeter nos regards dans ce qui est écrit, nos yeux par l'Esprit Saint vont voir ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Vous voyez? Nos yeux vont aller plus loin. Et c'est comme ça que nous aurons la vie. Et c'est comme ça que nous aurons la foi. Si toi-même tu vois, c'est pour ça un jour j'ai compris, je me dis, mais pourquoi les gens, à un moment donné, ils vont prêcher un évangile et après, c'est les mêmes qui vont abandonner cet évangile. Et j'ai compris ça pourquoi? Parce que ces gens-là, eux-mêmes n'ont jamais entendu cet évangile, n'ont jamais compris cet évangile. Ça, c'est ça le vrai problème. Si quelqu'un ne comprend pas l'évangile, demain, il va vomir ça. Si quelqu'un, on vient lui dire, frère, la dîme n'est plus d'actualité, il n'a pas compris
Demain, aujourd'hui, il va dire, la dîme n'est pas d'actualité. Demain, il va dire, donnez la dîme pour être béni. Si quelqu'un vient lui dire, frère et soeur, que la dot, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté du Seigneur, aujourd'hui, il va répéter. Mais demain, il va revenir dans ça parce qu'il n'a pas compris. Mais si tu as compris le message qui est prêché, si tu as compris le message, frère et soeur, personne ne pourra venir te déraciner. Personne ne pourra venir un jour te déplacer. Parce que tu dis, c'est que je prêche, comme Paulos, malgré les conférences, malgré les débats, il a dit, c'est que je prêche. Je ne l'ai reçu ni d'un homme, de personne, mais je l'ai reçu du Mashiach, du Seigneur lui-même. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir. Que le Seigneur ouvre tes pensées. Que le Seigneur ouvre ton intelligence. Quand tu vas lire, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Quand tu vas aller partager la parole, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que tu sois de ceux qui donnent ce qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit. Que tu sois celui qui donne. Beaucoup de gens prêchent. Combien de gens retiennent quoi? Qu'est-ce qu'on retient? Aujourd'hui, peut-être tu as entendu le message. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? La Bible dit quand cet homme a reçu l'explication, il est reparti joyeux. Voilà la finalité de la révélation. Quand il a reçu l'explication et son baptême, il est reparti joyeux. Il est reparti joyeux. Il n'est pas reparti frustré. Il n'est pas reparti en oubliant tout ce qu'il avait reçu, mais il est reparti joyeux. Alléluia. Il est reparti joyeux. Joyeux chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait compris. Et je pense ce soir, tu as compris quelque chose. Ne t'arrête pas sur le logos. Ne te limite pas par ce qui est écrit. Mais prie le Seigneur pour que le Seigneur t'aide à comprendre sa parole. Pour que ce que tu partageras demain, c'est que tu as compris. Tout ce qu'on a dit là, c'est que toi tu as retenu. C'est que toi tu as compris. C'est ce que toi tu vas partager avec les autres. Que notre Seigneur, notre Roi, notre Elohim puisse encore nous bénir, frères et sœurs. Que notre Elohim soit encore avec nous. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit vraiment élevé. C'était une joie pour moi parce que c'est des choses que j'ai reçues. J'en ai tellement reçu que je ne peux pas tout partager comme ça. J'en ai tellement reçu. Et quand le Seigneur permettra, je reviendrai. C'est encore un autre sujet tellement j'ai reçu que je reviendrai partager avec vous quel était vraiment le péché d'Adam et Ève. J'ai reçu ça, j'ai dit, waouh, ça fait des années, frère, je cherchais ça. Ce qui était le péché d'Adam et Ève. Mais par la grâce du Seigneur, on reviendra partager encore sur ça. Partager sur ça. Vraiment que le Seigneur nous donne à chaque fois ce que nous aussi, nous allons donner aux autres. Vraiment, prie que tu sois, comme le monde dit, un donneur. Tu sois un donneur, celui qui donne. Et ce que tu donnes, c'est ce que le Seigneur te donne. Et je prie pour toi vraiment que le Seigneur fasse de toi un semeur. Celui qui sème. La Bible dit, nous sommes des semeurs et celui qui donne la sémence au semeur, c'est le Seigneur. Voilà, chaque fois que nous aurons à cœur de s'aimer, même à travers les orphelins, les veuves, à travers les personnes qui sont en difficulté, à travers les gens qui ont besoin de la foi, besoin de la prière, vraiment, qu'à chaque fois le Seigneur nous donne sa sémence. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, gloire et louange à toi, Père. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et on se dit à bientôt quand le Maître nous donnera encore plus.